Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Lourdes et je travaille dans le recrutement. Je me suis déjà présentée dans ma vidéo précédente où je vous évoquais les clés à tenir en compte, la première partie des clés à tenir en compte quand on est perdu, quand on ne sait pas décider ou choisir et quand on a besoin d'orientation, que ce soit sur le plan académique aussi bien que professionnel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie de toutes ces clés. Et si jamais ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de commencer plutôt par regarder cette première vidéo dans le but que vous puissiez avoir les informations de manière complète. Excellent, donc je vais vous présenter maintenant la sixième clé par rapport à toutes celles que je vous ai déjà évoquées. Et il s'agit de vous connecter, voire même de formuler à travers une idée ou une phrase qui le résume, au sens de votre métier ou de votre vie professionnelle, voire même de votre recherche professionnelle. Cela me mène à transmettre un des messages clés que je souhaitais partager et qui est en rapport avec le bonheur et avec la recherche du bonheur au moment de nous orienter et au moment de prendre des décisions. J'emploie le mot sens avec une intention qui n'est pas arbitraire, étant donné que je trouve tout le discours autour de chercher le bonheur et l'épanouissement dans le travail potentiellement dangereux. Personnellement, je préfère remplacer le mot de bonheur par sens, étant donné que, à mon avis, le bonheur représente un concept qui est trop abstrait et qui peut être potentiellement dangereux. À mon avis, au moment de nous orienter, de prendre une décision, il est préférable de penser au sens que cette option génère en nous, comment ce sens résonne en nous, au lieu de penser ou de s'accrocher à l'idée imaginaire du bonheur que représenterait cette option pour nous, et encore une fois qui correspond à une représentation, ou bien à l'absence de souffrance que représenterait cette option. Donc ce que moi je vous encourage à faire est d'essayer de définir ce pourquoi, ce but, ce sens. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que cela aura non seulement des bénéfices bien évidemment sur votre vie professionnelle, mais aussi sur votre santé mentale et même physique, étant donné qu'il y a déjà des études scientifiques qui prouvent que le fait d'avoir un but vital défini augmente l'espérance de vie. Donc, comme je vous dis, je vous encourage à définir ce pourquoi. Et au lieu d'avoir le centre de gravité ou toute l'attention concentrée sur un objectif bien défini comme il faut que j'obtienne ce job ou un objectif très défini académique par exemple, essayez plutôt de déplacer l'attention et de vous référer à un sens supérieur, un sens majeur, ce qui va vous conduire déjà à relativiser plus facilement, mais aussi à vous rendre compte qu'en réalité, vous ne pouvez pas échouer dans votre pourquoi. La notion d'échec, elle est en quelque sorte abolie parce que ce pourquoi représente une vérité qui, encore une fois, personne ne peut vous enlever et dans laquelle vous ne pouvez pas échouer. C'est une vérité qui dépend de vous parce que, attention, elle peut changer, mais c'est vous qui dictez, qui déterminez cette vérité. Donc en résumant, la définition de ce pourquoi va vous donner la force, la clarté et la persévérance pour poursuivre vos objectifs. Et il est important de maintenir ce fil sous-jacent, cette référence au pourquoi, dans le but de s'assurer aussi que nous ne sommes pas en train de traverser notre existence et notre vie professionnelle avec une sorte de pilote automatique en mode passif, parce que rappelons-nous que même lorsque nous sommes dans une situation et en apparence rien ne change et nous ne sommes pas en train de prendre une décision, oui, on est en train de prendre une décision, c'est celle de rester dans cette situation. Une autre manière de définir le pourquoi, et d'ailleurs qui sera peut-être plus facile, notamment pour ceux qui se sentent plus à l'aise avec les images, est de créer un mood board. Donc vous pouvez le définir de manière visuelle, cela fonctionne aussi, où vous allez simplement créer un collage et vous allez inclure, vous allez mettre
toutes les images qui vous attirent, qui représentent l'accomplissement pour vous, qui représentent ce que vous avez envie de devenir dans le long terme. Et j'utilise cette idée de devenir parce que je pense qu'on pense trop souvent à cette idée de qu'est-ce qu'on a envie de faire et on oublie que le plus important est de savoir et de conscientiser ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de devenir. Très bien, donc maintenant que je vous ai parlé de l'importance de définir votre pourquoi, votre but, j'ai envie de vous signaler un autre aspect. Et en fait, j'ai envie de vous encourager à viser le plus haut possible au sein de ce pourquoi, de cet objectif que vous aurez défini. Pourquoi je dis cela ? Déjà, il s'agit d'un conseil de ma maman. Ma maman, elle m'a toujours dit, toi dans la vie, essaye de viser très haut, le plus haut possible. Et elle m'a toujours dit cela parce que très sagement, elle savait que la vie déjà nous met des contraintes et nous limite. Donc aucune raison de déjà d'avance s'auto-limiter nous-mêmes. Et aussi parce que logiquement, plus haut on vise, plus haut on va arriver. Deuxièmement, j'ai envie de signaler, parce que attention, quand je suis en train de vous dire visez haut et pensez grand, je ne suis en aucun cas en train de me référer aux critères que la société définit de manière stéréotypée comme l'accomplissement dans la vie ou dans la vie professionnelle ou comme la réussite. Non, pas du tout. Je suis en train de vous inviter à vous référer et à être ambitieux par rapport à ce que représente la réussite et l'accomplissement, mais pour vous-même, par rapport à votre définition personnelle de cela. Finalement, j'ai envie de vous présenter une autre manière d'appréhender cette idée de sens. Et il s'agit notamment pour les personnes qui ont une sensibilité un peu plus spirituelle, pas forcément religieuse, comme d'ailleurs c'est mon cas, mais spirituelle et pourquoi pas religieuse aussi si vous voulez. Je vous encourage à vous connecter à cet aspect sacré de votre vie professionnelle. Parce que d'ailleurs le mot métier étymologiquement est en rapport avec cette idée de service divin. Et pour moi, le travail est sacré, surtout dans la mesure où il représente le temps de notre vie, le temps de notre existence. Et même si c'est cliché, malheureusement, je comprends ça d'une manière qui dépasse la compréhension intellectuelle, mais vraiment une compréhension de vie ou de l'âme. Et on sait tous que le temps est le plus précieux que nous avons dans notre vie. Donc d'où l'importance du métier, étant donné qu'il représente souvent la plus grande partie de notre existence. Et d'ailleurs, cet aspect un peu plus mystique ou profond de la vie professionnelle ou du but ou du sens professionnel est très bien résumé à travers ce concept japonais qui est surtout dernièrement un peu plus à la mode. Et il s'agit du concept d'ikigai qui, encore une fois, fait référence à tout ce qu'on vient d'évoquer. Il s'agit littéralement de la raison d'être. Donc l'ikigai, pour ceux qui ne le connaissent pas, pourrait se définir comme le point d'intersection entre ce que vous aimez, ce que vous faites bien, ce dont la société a besoin et ce pourquoi la société serait prête à vous payer si vous le faites. Donc ici, vous avez une autre grille de référence, une autre méthode qui, pourquoi pas, peut vous servir parce que, de nouveau, vous pouvez simplement utiliser un crayon et un papier et noter, essayer d'identifier quels sont les points de confluence où vous trouvez des solutions harmonieuses en répondant à ces 4 aspects, à ces 4 éléments que je viens de vous présenter. Excellent, donc maintenant je vais vous partager la 7e clé qu'il s'agit de vous responsabiliser et même de vous engager vis-à-vis de ce pourquoi que vous aurez défini. Mais qu'il s'agit, je le rappelle, du pourquoi de votre moment présent. Parce que le pourquoi n'est pas une réalité immuable à laquelle s'accrocher. D'ailleurs,
Cette attitude peut entraîner des problèmes, notamment quand les choses ne marchent pas bien ou bien quand nous-mêmes nous avons changé et on ne comprend pas ce qui arrive. Tout simplement, il faut se rappeler que nous évoluons et par conséquent, nos motivations changent aussi. D'où l'importance d'ailleurs de toujours rester à l'écoute de soi-même. Donc cela implique que le pourquoi est évolutif et qu'il doit être réactualisé régulièrement. Et ici, je voulais notamment adresser un message surtout aux personnes qui sont un peu plus jeunes et qui, par exemple, sont en train de faire des choix importants, comme par exemple leur premier choix d'études. Même si cela représente des décisions particulièrement transcendantes dans la vie, même si cela est vrai, détrompez-vous et ne pensez pas que par la suite vous aurez une voie toute tracée, que votre chemin sera statique et que vous n'aurez pas à vous remettre en question. Parce que non, malheureusement, la vie ne fonctionne pas comme ça. Et même si peut-être certaines personnes vont viser un chemin dans lequel ils vont se sentir bien et même où ils vont vouloir y demeurer à long terme, la réalité de la plupart des personnes veut dire qu'en fait, aucun poste en général d'ailleurs n'est le définitif, aucun chemin, aucune option en général n'est la définitive. Et comme je disais, la réalité de la plupart des personnes est de se tromper, de devoir changer d'orientation, changer de voie, rectifier. Et que cela n'est pas grave et que ce n'est pas nécessaire de le vivre avec dramatisation, ni avec victimisme, ni avec fatalité, mais au contraire, l'appréhender comme un jeu, appréhender cette réalité comme un jeu, danser avec elle et aussi être habile avec elle, même si, je vous l'accorde, on ne nous apprend pas à traiter cela comme un jeu et on ne nous apprend pas non plus à être habile avec ce type de situation. Je souhaitais rajouter ici une idée qui est en rapport avec ce que je suis en train de dire par rapport à se faire confiance et oser expérimenter dans sa vie professionnelle et aborder toutes ces expériences professionnelles comme s'il s'agissait d'un jeu dans le but d'apprendre et apprendre aussi à mieux nous connaître et à mieux définir ce que nous voulons pour pouvoir le rechercher par la suite. Et en fait, tout cela me mène à vous parler d'une mentalité que moi aussi j'ai eue et qu'il me semble est assez présente quand on est en train de s'orienter et de faire des décisions. Parce qu'on a tendance à croire qu'on doit chercher la bonne décision, comme si le bon choix existait dans l'absolu, comme si l'idée de bien ou de mal existait dans l'absolu ou de manière absolue, parce que, à mon avis, ce n'est pas la réalité, ni d'une manière en termes de vérité morale. Rarement les choses sont tout blanc ou tout noir, et ce n'est pas non plus le cas au niveau de nos expériences ni au niveau de notre vie professionnelle. Et en plus, si vous vous rappelez de votre passé et de votre parcours, j'en suis certaine que même les expériences mauvaises que vous avez vécues, entre guillemets mauvaises, vous ont aussi apporté des leçons et même peut-être vous ont permis de vous trouver là où vous êtes aujourd'hui. Donc l'idée de bonheur ou de malheur, comme j'ai dit tout à l'heure, est à remplacer plutôt par l'idée de sens. Et en plus, le bonheur même étymologiquement est lié à cette idée de chance et de destin. Et d'où pourquoi je suis contre l'idée de chercher le bonheur dans la vie professionnelle, mais plutôt de prendre une démarche active et pas passive et de créer ce sens vous-même. Je ne dis pas d'essayer de créer le bonheur ou d'essayer de créer le bonheur dans votre vie professionnelle ou dans vos recherches d'orientation académique. Essayez de créer un sens et surtout, essayez de créer un sens parce que c'est là la beauté et c'est là la manière d'honorer
tout votre parcours et toutes vos expériences, essayez de, à la fin, construire un chemin, construire une nouvelle orientation, un projet, quelque chose qui permettra de fédérer toutes ces expériences que vous aurez vécues dans le passé et qui vous permettra d'être encore plus aligné avec vous-même. Donc être habile dans le but de vous assurer que vous êtes toujours en train de vous diriger vers votre objectif qui est votre pourquoi. Et d'où la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas se focaliser que sur il faut que j'obtienne tel job, etc. Mais penser de manière plus grande parce qu'au moment de prendre un nouveau chemin, un poste ou n'importe, il est toujours important de se référer à ce pourquoi, d'avoir une stratégie en tête préalable, d'anticiper quelles sont les conséquences, quels sont les débouchés potentiels si on suit ce chemin. Et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, de changer de voie et d'apprendre à rectifier, au final d'apprendre à rester flexible, rappelez-vous que je ne veux pas non plus dire qu'il faut tout changer dans la vie et changer de métier toutes les 5 minutes, sauf si un changement radical est nécessaire, parce que parfois c'est le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que vous restiez vigilant, parce que en général, on a toujours une petite marge de manœuvre pour faire une modification qui nous permet d'être un peu plus alignés, notamment quand on ressent ce besoin. Et notamment ici, je pense aux personnes qui sont vraiment démotivées dans leur travail et qui sont vraiment pas heureuses, de surtout se questionner par rapport à cela, parce que cette même circonstance dans laquelle elles se trouvent, d'insatisfaction et de démotivation, les rend encore plus, les fait tomber encore plus dans une sorte de cercle vicieux et de paralysie, où elles vont se laisser influencer encore plus facilement par les peurs et aussi devenir moins disposées, moins capables à entreprendre des changements. Par exemple, il peut s'agir d'essayer de commencer une nouvelle formation ou au moins de le programmer dans les mois à venir, de voir dans votre métier ou par rapport à vos supérieurs si peut-être une partie de votre activité peut être consacrée, même si c'est qu'une partie minoritaire, peut être consacrée à des projets qui vous tiennent à cœur. Bref, il y a plein d'idées, je ne vais pas vous les présenter toutes, mais simplement rappelez-vous qu'elles existent et soyez imaginatifs, j'insiste sur cette idée. Et comme vous savez, moi je ne juge jamais et je comprends entièrement que ces personnes, justement comme elles sont drainées énergétiquement, elles sont vidées de leur énergie vitale, elles sont vraiment en difficulté et j'entends que c'est très difficile pour ces personnes d'effectuer ces changements. Je rappelle que ces processus, notamment quand il s'agit de reconversion un peu plus extrême, prennent du temps. C'est un processus long et laborieux et on peut juste se rappeler de commencer par des petits pas. Les petits pas mènent petit à petit à des grandes transformations. Donc ne vous mettez pas trop la pression, simplement commencez aujourd'hui à prendre la responsabilité à travers une petite action qui naturellement vous facilitera de continuer dans ce cercle vertueux. Pour conclure, par rapport à cette 7e clé autour de l'importance de s'engager vis-à-vis de son pourquoi du moment présent, je souhaitais clarifier cette notion d'engagement parce que même si le pourquoi est évolutif, il est capital de savoir s'engager de manière courageuse vis-à-vis de ce pourquoi. Je dis cela parce que j'observe notamment que beaucoup de personnes qui sont en recherche de travail, elles vont parfois avoir tendance à considérer plusieurs options un peu plus par sécurité, donc elles vont s'éparpiller en quelque sorte. Pour vous donner un exemple permettant d'illustrer cela, et d'ailleurs c'est un exemple véridique, je connais des personnes qui ont vécu cela, imaginons quelqu'un qui va envoyer des candidatures un peu partout, même à des postes qui ne lui intéressent pas mais qui offrent un bon salaire ou qui sont un peu plus sécurisants.
Et mettons que cette personne a de la chance et qu'elle est prise partout. Donc qu'elle doit faire un entretien partout dans toutes ces entreprises. Le problème est que au final, cette personne va perdre son énergie et devoir consacrer son énergie, au final bien se préparer pour ces entretiens qui ne sont pas les plus importants, au détriment d'aller un peu plus préparé et un peu plus frais aux entretiens qui étaient véritablement importants. Donc c'est cela ce que je veux dire. En fait, quel est le sens alors qu'il y a déjà des erreurs qui peuvent survenir naturellement, on peut se tromper de choix. Quel est le sens de surajouter une difficulté en prenant des choix qui ne nous correspondent pas ou en se laissant séduire d'avance par des options qui sont un peu plus sécurisantes. Parce que ce que je veux dire est que bien sûr qu'il est fondamental de maximiser et de diversifier ses recherches. Mais je pense qu'il est beaucoup plus judicieux et cela implique un acte de foi et de courage, j'en suis consciente. Il est plus judicieux de s'autoriser à être sélectif et en tout cas commencez d'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, soyez ambitieux, ne vous auto-limitez pas d'avance. Commencez d'abord par ces objectifs qui oui, correspondent parfaitement à votre pourquoi, à ces intérêts que vous aurez définis d'avance. Vous avez toujours le temps d'élargir par la suite, mais il est potentiellement dangereux de se laisser éparpiller d'avance. Et je crois que, au final, ce problème provient du fait que, au fond, on ne s'autorise pas à être nous-mêmes. Et on ne s'autorise pas à respecter notre pourquoi, à être fidèle à nous-mêmes, fidèle à nos intérêts, ni à nos valeurs. D'où la raison pour laquelle je préconise de d'abord uniquement s'investir et là travailler à 100 et à 1000% dans les recherches qui correspondent à cette grille de référence que nous aurons réalisée. Et en tout cas, chercher cette piste, ces options qui, en principe, s'apparentent aux critères que nous aurons sélectionnés. Parce qu'il y a même toujours ce risque qu'on se trompe et ce n'est pas grave. Mais en tout cas, commencez par là. Si vous faites ainsi, non seulement vous vous sentirez mieux avec vous-même et vous serez récompensé en raison de cela, parce que vous vous sentirez plus aligné, mais aussi vous arriverez beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement dans la réalisation de vos objectifs.